tout de suite donc, retour sur le sacre européen de la Rocket Team. Le suspense le plus total a entouré la fin du deuxième match de la finale de l'Eurocup à Kazan. Mais les basketteurs monégasques n'ont jamais douté ou faibli. Et après leur premier match victorieux mardi, ils ont donc décroché ce titre européen, le premier de l'histoire du club, et le deuxième seulement pour un club français. Retour sur cette victoire âprement disputée avec Frédéric Elion qui était aux premières loges. Le basket français attendait cela depuis 1988 et la victoire de Limoges en C2 face à Badalone. La Rocket Team vient de faire une entrée fracassante dans l'histoire en remportant l'Eurocup face à l'Unix Kazan. Un succès 2 victoires à 0, un sweep comme on dit en basket, validé au terme d'un match de haletant et indécis jusqu'à la dernière possession. Après avoir remporté le match 1 de 2 points, Monaco ne manque pas son entame de match 2. Devant près de 5000 personnes, Dibost inscrit 9 de ses 14 points dans les 5 premières minutes. Rob Gray, 25 points, continue les prestations de haut niveau en rentrant des tirs très difficiles et notamment 3 réussites longue distance dans le deuxième quart-temps. Côté russe, Jordan Theodore, 15 points, 6 rebonds, 5 passes. Et John Brown, 16 points, 10 rebonds, prennent le relais d'un Jamar Smith transparent, 48-47 pour Monaco à la mi-temps. La deuxième période est irrespirable avec une ou deux possessions d'écart quasiment en permanence. Rob Gray continue son festival, la Rocket Team prend 3 puis 6 points d'avance à 5 minutes du buzzer. Jamar Smith, inexistant jusque-là, sort alors de sa boîte pour marquer 8 points dans le Money Time, plus de Kazan, 15 secondes à jouer. J.J. O'Brien marque alors le end-one le plus important de sa carrière. Marcos Knight ajoute 2 lancers clutch. Le dernier tir de Smith est manqué, 86-83. Monaco est sur le toit de l'Europe et donne un peu plus de valeur à sa qualification en Euroleague en allant la chercher sur le parquet. Là, c'est la cerise sur le gâteau. On est sur le toit de l'Europe. On l'a fait. Je sais même pas quoi dire là. Je sais même pas quoi dire. C'est indescriptible. On a ramené Monaco sur le toit de l'Europe. Après, comme j'ai dit, le tuto c'était de la N2 à l'Euroleague. Maintenant, c'est de la N2 au toit de l'Europe. On a passé un bon coup de balai, on rentre chez nous. Maintenant, c'est carré. Les gens ils disaient Monaco continue, on va se faire balayer. Et nous, on a pris les ballons, on a balayé tout le monde. Il y a encore la Deep Elite qui arrive, donc on va vraiment profiter de l'Eurocup parce qu'on a vraiment cravaché pour arriver ici. Et je pense pas que tout le monde pensait qu'on pouvait arriver jusqu'au bout. Et nous, on le pensait. On a toujours réussi à trouver un moyen de gagner. Et je pense que ce soir, ça montre à quel point on a les crocs et on est une équipe qui est dure et qui est ensemble et qui arrive à rebondir. Ça, c'est vraiment une très belle expérience pour nous. Et je pense qu'on se souviendra toute notre vie de cet instant-là. Feel amazing, but I think maybe tomorrow we'll start to feeling the real emotion. Now we just finished the game, you know. We are really happy. I think we really make great results. The players and everybody. Et oui, la Rocket Team l'a fait et entre dans l'histoire. Elle est sur le toit de l'Europe et ajoute une ligne incroyable à son palmarès au terme d'un match complètement fou. Encore une fois, énormément d'intensité. Cette fin de match hyper serrée, mais voilà, Monaco a gagné l'Eurocup. L'Euroleague était déjà dans la poche. L'Eurocup est désormais dans la poche et la saison est déjà réussie et n'est pas encore terminée. Il y a la Jeep Elite à aller chercher. Et tout juste le temps pour l'équipe de fêter cette victoire à Kazan, qu'il était déjà l'heure de prendre le premier avion pour rejoindre Monaco, où les supporters de la Rocket Team se sont retrouvés au stade Louis II pour accueillir les héros du jour. Beaucoup de bonheur et d'émotions ressenties, Émilie Rousseau, des deux côtés, supporters et basketteurs. Oui, en effet, Patricia, beaucoup d'effervescence ici à l'arrivée des joueurs à Monaco. Une centaine de supporters avaient tenu à être présents pour accueillir comme il se doit les héros monégasques. Même la pluie ne les a pas empêchés de célébrer avec eux le titre. Nous sommes allés à la rencontre de ces Roca fans avec Serge Prémont. Je vous propose de les écouter. Allez la Roca Team, yes! Ce titre, c'est le Graal, c'est quelque chose qu'il n'y a jamais eu à Monaco. Donc c'est quelque chose de super important et pour les supporters, c'est dommage que c'est une année Covid, malheureusement, qu'on n'a pas pu se déplacer, faire de déplacements. Nous, d'habitude, on est un petit groupe où on se déplace, on essaye de faire des déplacements. Là, cette année, malheureusement, pour l'instant, on ne peut pas, donc on espère l'année prochaine. Je pense que c'est la moindre des choses et montrer qu'on est toujours fidèle à notre petit groupe et tout le monde, ouais. C'est une fierté et puis c'est super, on est hyper ravis. Un événement unique quand même. C'est ce que je lui disais hier, c'est que dans une vie, est-ce que ça va réarriver pour lui ?
À cet âge-là, c'est magnifique de vivre ça. Qu'est-ce qu'il évoque pour vous ce titre de champion d'Europe? Une vraie dynamique instaurée depuis un certain nombre d'années. D'ailleurs, je remercie toute l'équipe dirigeante et le staff d'avoir fait briller de nouveau notre belle équipe. Et c'est une sacrée fierté, quoi. Et peu d'heures de sommeil du côté des joueurs qui ont savouré pleinement leur premier titre européen. Eux aussi commencent à réaliser qu'ils viennent de marquer l'histoire du club. On s'est rendu compte qu'on a atteint le toit de l'Europe, surtout avec Monaco qui ne l'avait jamais fait avant. Donc, arrivant ici, on voit tout le monde. Le visage sur la tête des gens, donc ça nous réchauffe encore plus le cœur et c'est top, quoi. Oui, on réalise, on est conscient de ce qu'on a fait, c'est un moment historique pour nous tous, pour la ville, pour l'organisation, pour le club, pour le basket français, c'est quelque chose d'énorme. Et la performance de la Roca Team a été unanimement saluée sur les réseaux sociaux. Les clubs de Jeep Elite, la Ligue nationale de basket, l'AS Monaco Football Club également ont tous félicité nos champions. Reste maintenant à savoir les unes que nous réserverons les quotidiens demain, car il n'y a pas eu de publication aujourd'hui en raison du 1er mai, fête du travail. Une chose est sûre, ce titre en Eurocup est désormais gravé à jamais pour l'éternité.